Les enfants me disent « moi, mon père me frappe, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et si on l'a bien cherché? Et si on a fait une grosse bêtise ?» Je me suis rendu compte qu'une information élémentaire leur manquait. Maïlène Chapiron, vous avez déjà publié l'album Le Loup, qui encourage les jeunes victimes d'inceste à parler. Vous-même étiez victime d'inceste de la part de votre grand-père quand vous aviez seulement 7 ans. Là, vous revenez avec ce livre « Interdit de me faire mal ». Et encore une fois, c'est un livre important à lire en famille, avec lequel vous allez aussi dans les écoles. Comment on réagit quand un enfant vient vous parler ou essaye de vous dire quelque chose? Est-ce que c'est des choses que vous entendez? Tout mon travail se situe à cet endroit-là, informer les enfants. Les enfants n'ont pas d'infos concernant les agressions sexuelles, etc. Donc un enfant qui est agressé n'a aucun récit de référence pour comprendre ce qui lui arrive. Un enfant qui est frappé, lui, peut comprendre « ok, là j'ai été frappé, frapper c'est quelque chose de violent, etc. » Mon idée, c'était vraiment d'informer les enfants pour qu'ils comprennent le plus tôt possible que c'est pas normal, puis ce qu'ils ressentent est légitime. Un enfant culpabilise, un enfant se demande si c'est lui le problème, si c'est lui qui est faible. Donc vraiment, mon travail se situe à cet endroit-là pour que les dommages ensuite sur leur santé soient moindres. Plus on comprend tôt, plus on peut se réparer vite. Et pour ça, vous faites quelque chose de nécessaire, vous rappelez des règles simples. On ne frappe pas un enfant, entre autres. C'est quoi les questions que les enfants vous posent le plus? Beaucoup de questions un peu techniques sur comprendre les violences sexuelles. À quel moment c'est une violence sexuelle? Si j'ai pas fait exprès de lui toucher les parties intimes, est-ce que c'est une violence sexuelle? Ah bah non, t'as pas fait exprès, ça va. Et c'est comme ça que j'en suis venue à faire ce livre-là. Presque systématiquement, à chaque intervention, les enfants me disent « mais alors, quand on nous donne une fessée, est-ce que c'est une agression sexuelle ?» Je leur dis simplement qu'on n'a pas le droit non plus de les frapper. Et donc, à ce moment-là, à chaque fois, tous les enfants tombent des nues. « Ah bon? Moi, mon père me frappe, moi aussi, moi aussi, moi aussi. » Des enfants me disent « et si on l'a bien cherché? Et si on a fait une grosse bêtise, etc. » Je me suis rendu compte qu'une information élémentaire leur manquait. Vous parlez aussi de ces violences-là, mais aussi de la violence des mots. Vous dites les mots qui blessent, qui font se sentir mal, qui font peur ou qui rendent triste. Oui, oui, oui. Alors, je parle des violences physiques. Voilà, on n'a pas le droit de te taper. Et puis, je parle des violences verbales, des violences psychologiques aussi, qui sont tout autant interdites et tout autant dommageantes. Personne n'a le droit de leur faire mal et qu'ils n'ont pas le droit de faire mal aux autres non plus. Chaque semaine, c'est un enfant qui meurt sous les coups de ses parents. 24% des Français de plus de 18 ans qui estiment avoir été victimes de maltraitance grave dans leur enfance. Est-ce que vous, qui justement circulez dans les écoles, vous rendez compte, vous prenez le pouls de tout ça? J'échange énormément avec des instits aussi, que je rencontre tout le temps. Toutes les instits me disent que les enfants leur révèlent des choses comme ça, ouais, bien sûr. Je rappelle un numéro fondamental, le 119, c'est le numéro national de l'enfance en danger. Merci beaucoup.